Ministère Bethesda. Bien-aimés, il y a aujourd'hui sur terre beaucoup de marchands de miracles, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de personnes qui, au nom de Dieu, escroquent des âmes innocentes et contribuent à ternir autant le nom de Dieu que l'appel ou l'authenticité de l'appel de Dieu dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus triste dans tout ça, c'est que les personnes escroquées sont des chrétiens. Vous voyez, le plus triste dans tout ça, c'est que les personnes trompées sont des chrétiens. Trompés par qui? Par des faux serviteurs de Dieu. Trompés par qui? Par des personnes qui sont moins puissantes que les personnes trompées. C'est-à-dire que toi, si tu as un problème dans ta maison et que tu vas auprès d'un homme de Dieu, entre guillemets, qui en réalité est un magicien, qui fait tomber les gens, fait sortir les serpents dans la bouche des gens, qui fait le karaté et puis fait tomber les gens sans les toucher, pendant qu'il est en train de prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, tu es plus puissant que cet homme de Dieu. En réalité, tu as beaucoup plus d'onction que lui. En réalité, tu peux réaliser des œuvres plus grandes que lui. Tu peux donner des prophéties beaucoup plus profondes que lui. Mais, parce que ce que nous voyons souvent, c'est ce qui frappe à l'œil, alors nous retrouvons piégés, parce que nous sommes manipulés. La Bible déclare que dans le royaume de Babylone, aucun magicien, aucun enchanteur, aucun jeteur de sorts, aucun sorcier, aucun songeur n'a pu dire au roi le rêve qu'il avait fait. Le diable s'est retrouvé limité dans son inspiration. Dieu avait caché ce rêve même à Satan, parce que ces magiciens-là tiraient leur source de Satan. Ils n'ont pas pu, mais celui qui a pu le faire, c'était un adolescent. Et il était aussi étranger dans ce pays. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens aveugles. Des chrétiens qui sont censés être ici en déportation sur cette terre, comme des étrangers, comme nous le dit si bien l'apôtre Pierre. Il dit, comportez-vous comme des étrangers qui sont en voyage, qui sont de passage sur cette terre. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne se conduisent pas comme Dieu veut que nous nous conduisons et qui sont bernés par des gens qui n'ont pas autant de puissance qu'eux. Ils sont bernés par des manipulateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune communion entre Dieu et ces chrétiens-là. Et hier soir, l'homme de Dieu nous a parlé de la communion que nous devons développer avec Dieu, du nombre de fois où nous prions, où nous lisons la Bible, et que c'est cela qui établit un contact entre Dieu et les personnes. Et autant on peut s'appeler chrétien, mais si nous n'avons pas ce mode de vie, il n'y a rien qui sortira de nous qui soit associé aux chrétiens tel que Dieu le représente. Vous voyez, la Bible déclare, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre, je dis bien sur la terre, qui puisse dire ce que tu demandes au roi. Vous voyez, c'est-à-dire pour eux, avec la révélation qu'ils avaient de leur père le diable, il n'y avait sur la terre personne qui pouvait dire à Nabuchodonosor le songe qu'il avait fait, parce que Nabuchodonosor disait qu'il avait oublié le songe. Donc, ils lui ont dit que personne ne pouvait le lui dire. Vous voyez, et eux, c'était des magiciens. Ça veut dire qu'ils faisaient beaucoup d'œuvres. Ils faisaient beaucoup de choses extraordinaires. Ils faisaient des choses qui épataient les gens. Mais ils n'ont pas pu dire à Nabuchodonosor le songe qu'il avait fait avant même de donner une explication. Parce qu'il fallait dire le songe et il fallait donner l'explication du songe. Mais, bien aimé, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Aucune. Il disait que personne ne pouvait révéler cela sur cette terre. Bien aimé, la parole de Dieu contredit cela. Tu es peut-être dans une situation où tu as une contradiction avec un membre de ta famille qui est animé par un esprit de méchanceté et qui dit que tant qu'il est vivant, toi tu ne travailleras pas. Ou qui dit que tant qu'il est vivant, tu ne mettras jamais au monde. Bien aimé, la parole de Dieu contredit cela. La parole de Dieu te prouve que le diable a une limite. Le diable est limité. La parole de Dieu te déclare que là où ils avaient dit que personne sur la terre ne pouvait savoir quel songe Nabuchodonosor avait fait, Dieu dit que c'était possible. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 5 verset 11, on fait le résumé de ce qui s'était passé. Et on déclare que il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Et le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins,
parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, que le roi avait nommé Belsatsar, un esprit supérieur. Bien-aimé, pitié pour toi qui as peur des sorciers. Pitié pour toi parce que tu as peur, que tu croises un sorcier dans la rue et tu l'évites. Tu croises un oncle, un grand-parent qui, tu sais qu'il est sorcier, tu en as les preuves, mais tu te caches devant lui parce que tu as peur qu'il puisse t'ensorceler. Toi le chrétien, la Bible dit pitié pour toi. Dieu a besoin que tu te réveilles. Dieu veut te démontrer ici que tu peux être un étranger quelque part. Et tu peux être un adolescent. Tu n'es même pas un adulte, tu es un adolescent. Mais Dieu est en train de te démontrer que tu peux faire des choses beaucoup plus grandes que les personnes qui réalisent des prodiges qui épatent tout le monde à côté de toi. Dieu est en train de te dire que l'investissement qu'il a déposé en toi est un investissement sans pareil. Tu as en toi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur est au-dessus de tous les esprits de ce monde, bien-aimé. Bien-aimé, le diable a une limite. Même lorsqu'il tente d'imiter, de reproduire la puissance de Dieu, le diable a une limite. Voilà pourquoi ce que le diable te promet et qu'il finit par te donner, parce que tu t'es corrompu avec lui. Bien aimé, en réalité, c'est quelque chose qui était déjà dans ta vie. C'est quelque chose que Dieu t'avait déjà consacré, quelque chose que Dieu avait déjà établi pour toi, que lui, il a vu et qu'il a précipité dans ta vie. Mais le diable n'a pas le pouvoir de te bénir. Le diable n'a pas le pouvoir de te rendre riche. Le diable n'a pas le pouvoir de t'élever. Ce qu'il te donne, c'est quelque chose qui est déjà en toi, que tu ne recherches pas comme il faut, ou parce que tu ne mènes pas la vie qu'il faut, ou les conditions que tu appliques dans ta vie ne sont pas celles qu'il faut. Et donc, d'après le Seigneur, il faut que tu te conduises comme Daniel. Il faut que tu fasses certains efforts, que tu sacrifies certaines choses, que tu dises non à des choses qui te séparent de Dieu, afin que cette manifestation arrive en toi. Mais souvent, l'être humain aime la facilité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons même des chrétiens qui courent vers un homme de Dieu, entre guillemets. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu fait tomber les gens. Est-ce que vous avez vu Jésus faire tomber quelqu'un dans la Bible? Est-ce que vous avez vu Paul faire tomber quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a même des hommes de Dieu qui font tomber en faisant des prises de karaté. Vous avez vu ça où? Il y en a qui le font même avec un ballon de football. Vous avez vu ça où? Et puisque nous sommes ignorants, nous courons vers ces gens. Nous considérons que ces personnes sont puissantes et qu'elles sont passées au-dessus de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. La puissance la plus redoutable, la puissance que l'on ne peut pas imiter, elle se trouve à l'intérieur de toi. Et elle vient de Dieu. Et Dieu attend seulement que tu viennes ouvrir la porte. Il veut que tu trouves la clé et que tu ouvres la porte pour que cette puissance se manifeste en toi, comme ce fut le cas de Daniel. Daniel, à son arrivée, n'avait pas toute cette puissance. C'est un mode de vie qu'il a adopté qui a emmené cette puissance et cette manifestation en lui. Mais ne soyez pas impressionnés devant des signes que vous voyez, parce que le diable est un maître en distraction. Et quand vous remontez même en Égypte, l'homme de Dieu, je pense, nous a collé cette écriture. Les magiciens de Pharaon étaient aussi forts en distraction. Et lorsque vous descendez à Babylone, les magiciens de Nabuchodonosor étaient forts en distraction. Ils faisaient beaucoup de signes, mais ils n'avaient aucune réelle puissance. Ne soyez pas impressionnés en tant qu'enfant de Dieu devant un sorcier, devant un magicien, devant quelqu'un qui a des gris-gris. Ne soyez pas impressionnés. Vous avez en vous l'esprit supérieur. C'est un esprit qui est au-dessus de tous les esprits. La personne qui a reconnu ça était une personne qui pratiquait le satanisme. Il a reconnu en Daniel l'esprit supérieur. Les gens qui vous entourent, les sorciers qui vous oppriment dans vos familles, doivent voir en vous et reconnaître au travers de votre vie l'esprit supérieur. Cet esprit-là doit s'illustrer, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous connaissez aujourd'hui la méthode. Il suffit d'appliquer la méthode de Daniel. Il suffit que vous puissiez vous exclure d'un certain système de vie que le monde nous impose. Un système de vie qui te conduit directement à la débauche. Un système de vie qui te coupe de Dieu. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont cachées en toi, que Dieu a placées dans ton esprit, qui vont commencer à germer d'elles-mêmes. Et ces choses-là vont épater les gens. Là où il y avait des liens, les liens tomberont. Là où les personnes étaient dans la captivité, ta présence délivrera ces gens. Parce que tu es un Daniel moderne. Et Daniel était un jeune comme toi. Daniel était un jeune comme moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi, change ton mode de vie, brille, jeune, comme ce que Daniel faisait. Pratique l'humilité et la sanctification. Et tu verras que ces choses-là vont se manifester. Et tu vas prouver à tous ceux qui ont un pouvoir de pacotille, qui vient du diable, que tu es au-dessus d'eux. Bien-aimé, ne sois jamais impressionné par le pouvoir de l'ennemi. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.